Salut à tous les amis, c'est Warx, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, les 10 faits les plus incroyables que vous ignorez peut-être sur la Chine. Alors on le sait tous, la Chine c'est un pays qui est le plus peuplé au monde, avec près d'1,4 milliard d'habitants. C'est également la plus grande puissance économique mondiale, et c'est une nation avec une culture aussi diversifiée qu'âgée. Mais il reste bien des mystères qui ne sont pas connus du grand public ou bien qui sont oubliés. La preuve à préparer un vrai faux, comme vous avez l'habitude sur cette chaîne, testez vos connaissances avec moi pour savoir si vous connaissez vraiment bien la Chine. Allez, c'est parti, générique. Allez, c'est parti, première question. La Grande Muraille de Chine est visible depuis l'espace. Alors ça c'est une très bonne question. Je crois que c'est oui, mais je crois que ceux qui sont revenus de l'ISS ont démontré le contraire. Donc je dirais que non. J'ai vu passer un truc comme quoi c'était pas forcément vrai. Donc voyons tout de suite la réponse, est-ce que c'est bon? Malgré la croyance populaire et plus de 6300 km, on ne la voit même pas depuis la station spatiale située en orbite à près de 400 km de la Terre. N'imaginez donc pas la voir de la Lune située à presque 400 000 km de la Terre. Elle est cependant la plus grande construction jamais entreprise par l'homme. Sa construction commença en l'an 300 avant Jésus-Christ et s'acheva au XVIIe siècle. Initialement, selon l'administration d'État chinoise, la muraille mesurait plus de 21 000 km, soit quasiment la moitié de la circonférence de la Terre. Et donc la réponse était faux. Donc dites-moi aussi ce que vous avez comme réponse en commentaire. N'hésitez pas même à détailler. Vous me dites pour la muraille de Chine j'ai eu vrai, j'ai eu faux, etc. Et mon compteur de points, comme d'habitude, va s'afficher quelque part sur l'écran. Allez, c'est parti, deuxième question. La Chine a failli devenir japonaise. Alors là, j'en ai strictement absolument aucune idée. Je vous avouerai que, alors ils sont pas très loin, mais j'aurais tendance à dire plutôt l'inverse vu la taille de la Chine par rapport au Japon. Mais ça ne veut rien dire. Hein. On a bien, nous en France, colonisé pas mal de terres un peu plus grandes que les nôtres. En vrai, j'en ai aucune idée, donc je vais vraiment faire au pif, mais je dirais que non, elle n'a pas failli devenir japonaise et qu'elle est restée chinoise depuis le début, avec les empires, etc. Si la Chine et le Japon ont pendant longtemps entretenu des relations commerciales, la fin du 19e siècle marque le début de plusieurs guerres impitoyables. Les guerres sino-japonaises. La toute première aura lieu en 1894. Le Japon, désireux de prendre ses positions sur le continent, attaque la Chine au niveau de l'actuelle Corée du Sud, Séoul. La fin officielle du conflit arrive l'année suivante. La victoire japonaise est écrasante. En réalité, les conflits dureront jusqu'en 1937, date du début de la deuxième guerre sino-japonaise. Mais le Japon est encore largement supérieur, les forces militaires ont une supériorité technologique et remportent de nombreuses victoires. C'est grâce ou à cause d'un acte tragique que le Japon met fin à ses raids en Chine. Le bombardement de la ville d'Hiroshima et de Nagasaki le 6 et 9 août 1945, sans quoi peut-être la Chine aurait bien pu finir japonaise. Donc la réponse était vraie, la Chine a failli devenir japonaise. Ok, bah c'est super intéressant. Alors moi j'avais dit faux, donc du coup c'est pas bon pour moi, malheureusement. Question suivante. 1 million de personnes vivent sous terre à Pékin. Pareil, j'en ai aucune idée, j'ai pas vu passer ce truc là encore. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu des gens qui dormaient au bureau, avec des lits aménagés dans des conditions, je pense, alors, qui selon mon avis sont un petit peu pas très confortables, mais du coup ça m'étonnerait pas que les gens dorment sous terre, globalement. 1 million ça paraît quand même beaucoup. Je sais pas trop, je pense que je vais dire oui, mais bon, pas très sûr quoi, globalement. En effet, ce sont près d'1 million de personnes, soit la population de la ville de Lyon, qui vivent sous terre dans la capitale chinoise, Pékin. Après, il faut relativiser car une ville comme Pékin compte plus de 21 millions d'habitants. Mais comment cela a-t-il été rendu possible ? Eh bien, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, dans les années 60 et 70, c'est la guerre froide. Il n'y a pas de conflit directement armé entre les États-Unis et l'URSS, mais ceux-ci se servent de ce qu'on appelle des pays satellites. C'est le cas de Cuba par exemple, l'île étant située à la porte des États-Unis, alors l'URSS a décidé d'y mettre des missiles nucléaires. En 1969, alors que beaucoup de pays sont équipés de missiles nucléaires, Mao, le dirigeant de la Chine à l'époque, décide de construire un gigantesque abri anti-atomique. C'est littéralement une ville sous la ville, pouvant accueillir jusqu'à 300 000 personnes. Mais 10 ans après, à la fin de sa construction, les relations s'améliorent et l'abri devient inutile. C'est le successeur de Mao, Deng Xiaoping, beaucoup plus à cheval sur l'expansion de la Chine, qui voit un moyen de loger beaucoup de personnes et de se faire beaucoup d'argent. Depuis, la ville s'est agrandie, et même si vivre sous terre est officiellement interdit, près d'1 million de personnes y vivent toujours
à Pékin? Eh bien la réponse était vraie les amis, j'étais pas sûr du tout, mais pour le coup c'est une bonne réponse, sur un coup de chance c'est passé. Question numéro 4, la Chine compte 10 villes à plus de 10 millions d'habitants, donc si je me souviens bien on en a déjà une, Pékin, on l'a vu juste avant. 10 villes ça me paraît beaucoup, et encore une fois côté Chine je suis pas du tout calé. En vrai la Chine c'est grand, j'aurais tendance à dire vrai parce que c'est un grand pays, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'habitants, c'est l'une des plus grande puissance mondiale, donc à mon avis, moi je vais dire vrai pour cette réponse. En réalité, ce sont 18 villes qui comptent plus de 10 millions d'habitants, pas étonnant avec quasiment 1,5 milliard d'habitants. Donc les 5 plus grandes villes sont bien évidemment Shanghai, 22 millions, Pékin 18 millions, on l'a vu juste avant, Tianjin 11 millions, Canton 11 millions et Shenzhen 10 millions d'habitants. Pour le coup, bonne réponse, un petit peu encore une fois sur le coup de chance, mais c'est encore une fois passé. Un gratte-ciel est construit tous les 5 jours en Chine. Bah ça m'étonnerait pas que oui, j'aurais tendance à dire oui parce que c'est une ville en... Enfin c'est un pays pardon, en pleine expansion, et j'aurais tendance à dire qu'avec toute l'économie mondiale qui est injectée tous les jours à l'intérieur, j'aurais tendance à dire que oui, un gratte-ciel est construit tous les 5 jours. La Chine est amoureuse des gratte-ciels, elle compte pas moins de 2998 buildings d'une hauteur de plus de 150 mètres, dont 953 font plus de 200 mètres et 102 plus de 300 mètres de haut, soit quasiment la taille de la tour Eiffel qui mesure environ 330 mètres. En effet, construire en hauteur est l'une des réponses à la surpopulation. En comparaison, le plus grand building français ne mesure que 231 mètres. C'est la tour First, et on peut la trouver à La Défense à Paris. Donc la réponse était vraie, bonne réponse encore une fois. Mais avant de continuer les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne, et ça me permet également de soutenir la chaîne tout simplement. Donc n'hésitez surtout pas, cliquez sur le bouton rouge et le pouce bleu. On continue. Question numéro 6. La Chine a construit un pont sur la mer de 5,5 km. Ça, sans hésitation, j'aurais tendance à dire vrai. Enfin, soit c'est moi qui ai un problème avec les distances, mais 5,5 km, ça me paraît pas déconnant pour la Chine, sachant que j'ai peut-être pas vu les 5 km, mais j'ai déjà vu des ponts français assez grands, alors pas sur la mer, mais traverser des cours d'eau assez relativement grands. Donc moi, j'aurais tendance à dire vrai. En réalité, la Chine a bel et bien le plus long pont jamais construit sur l'eau. Il relie Hong Kong et Mainland. La route entre les deux villes mesure 55 km, entrecoupée de petites îles, de passages dans les tunnels et des ponts, dont la plus longue portion mesure 23 km. Donc la bonne réponse était donc vraie. La Chine possède tous les pandas du monde. Alors ça, je pense que c'est une question piège. De mémoire, on avait, il y a pas si longtemps si quand même, quelques années maintenant, on avait offert des pandas, je crois, à la Chine. Il n'y avait pas un truc comme ça qu'on avait récupéré et qu'on l'avait mis au zoo. C'est pas Brigitte Macron qui est la marraine des pandas qu'on a donné à la Chine. Il y a un truc comme ça. Et à mon avis, la prod nous a fait une petite blague. Il y a le fait de posséder quelque chose et le fait que ce soit un endroit différent. Peut-être que la Chine possède tous les pandas, mais peut-être qu'ils sont pas forcément en Chine. Il y a peut-être des pandas qui appartiennent à la Chine, mais qui sont en vadrouille, mais qui sont en exposition, en tout cas qui sont prêtés. Donc moi j'aurais tendance à dire plutôt ce cas-là, elle possède tous les pandas du monde, mais ils sont un peu tous, alors pas tous, mais il y en a quelques-uns en vadrouille quoi, globalement. C'est un peu mon idée. Vous voyez ce gros nounours tout mignon? Eh bien le panda est en vérité une arme diplomatique. Pour la première fois utilisée au 7e siècle après Jésus-Christ, la diplomatie du panda est une véritable arme de négociation chinoise. Au siècle passé, on offrait des pandas pour renouer des liens diplomatiques. Ça a été le cas en 1972, la Chine a donné 2 pandas aux États-Unis lors de la visite de Richard Nixon, mettant ainsi fin à 25 années de rupture relationnelle. Cette pratique a cessé officiellement en 1984. Aujourd'hui, les pandas sont prêtés pour une durée de 10 ans à des zoos étrangers qui doivent verser une contrepartie en fonction du nombre de visiteurs. La Chine possède donc tous les pandas du monde, sauf 2 Mexicains, mais qui sont en réalité descendants de pandas prêtés par la Chine. Ok, du coup, bonne réponse pour moi. La plus grande statue du monde est en Chine. Bah écoutez, ça, j'aurais tendance à dire faux, parce qu'en fait, il y a plein de statues en fait dans le monde. Il y a le Christ Rédempteur aussi à Rio, que je vois en termes de taille. En Thaïlande, il y a le Bouddha couché. Pour moi, les 2 plus grandes, c'est celle-là. Après, je peux me tromper. Donc moi, je dirais faux pour celle-là. Et on est parti pour la réponse, c'est parti. La plus grande statue du monde est Statue of Unity, et elle se trouve en Inde. Elle mesure 182 mètres. En revanche, 35 des 130 plus grandes statues du monde sont bel et bien en Chine.
On peut citer notamment le Bouddha du temple des sources, 128 mètres, le Guanyin aux 1000 mains et aux 1000 yeux, 99 mètres, et le grand Bouddha de Ling Shaon, 79 mètres. Pour moi, il y avait d'autres... Enfin, j'ignorais que la grande statue était en Inde, mais effectivement pas en Chine. On passe à la question suivante. La Chine est le pays qui extrait le plus d'or au monde. J'hésite parce que je sais qu'en Afrique, on fait beaucoup d'extraction aussi de diamants, de... Voilà, plein de choses. Allez, je vais dire oui pour le jeu, on va voir ce que ça donne. La Chine ayant une superficie 2 fois supérieure aux États-Unis, elle est le plus gros producteur d'or au monde devant l'Australie, la Russie et les États-Unis. Elle extrait environ entre 400 et 450 tonnes d'or par an. La réponse était donc vraie. Question suivante, 35% des téléphones achetés dans le monde sont fabriqués en Chine. Est-ce que c'est pas un piège de la prod qui veut nous faire croire que tout est fabriqué en Chine et donc du coup que nos téléphones viennent de Chine? Alors je sais qu'il y a pas mal de choses qui viennent de Taïwan. Je pense qu'on va jouer la rumeur populaire, on va dire oui, hein. La Chine avait atteint 75% de la production mondiale des smartphones en 2016. Aujourd'hui, elle est redescendue à 68%. Eh bien, écoutez, c'était une mauvaise réponse. Bon, écoutez les amis, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez eu. Mon score s'affiche quelque part ici dans la vidéo, à droite ou à gauche, je ne sais plus. N'hésitez pas surtout à me donner vos détails. Voilà, si vous avez eu telle bonne réponse, c'est super intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses dans cette vidéo que je ne savais pas sur la Chine. Mais en tout cas, c'était super intéressant. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Warx, salut!